Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va terminer l'algèbre de boules. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et surtout, où est-ce qu'on en était? Parce que ça fait un moment que j'ai pas refait mes tutos là. Donc on s'en était arrêté à un truc du genre, on fait les A... Oh, il écrit plus lui. Et tu vas écrire, oui. Voilà. A, et B ou C. Hop. On faisait des calculs barbares de ce genre-là. Hein, hop. Voilà. Et puis ça, on le simplifiait parce que c'est rigolo à simplifier et que voilà, juste parce que c'est rigolo. Qu'est-ce qui nous manque dans les derniers trucs à savoir pour se débrouiller? C'est ce qu'on appelle la distributivité. Et ben, ça marche comme pour les maths normaux, hein. Donc comme pour l'algèbre normale avec les x, y, z, les 1, 2, 3, ça marche de cette manière. Donc si on se souvient hein, de nos vieux cours de 3, de 4e et de 5e, là, ça serait du genre x, y plus z. Hein. Donc on met le fois ici. Et la distributivité, ça fait que ça fait x fois y plus x fois z. Oui, c'est ça. Voilà. Ça fait ça. Ok? Bon. Et ben, en algèbre de boules, c'est exactement pareil. Donc on se souvient que le signe multiplié, c'est le petit point, hein, et que ça a exactement les mêmes propriétés que la multiplication. Donc si on reprend celle-là, là, vu que ça ressemble énormément, donc on a A et euh, B ou C. Hein. Donc là pour le moment je mets pas les barbares avec parce que ça va compliquer le bordel. Parce qu'il faudra d'abord simplifier pour ensuite faire la distributivité correctement. Donc on a donc A et B ou A et C. Voilà, aussi simple que ça. Après, on a la distributivité un peu plus brutale, du genre, donc là en algèbre classique, on aurait x plus y, facteur de z. Non, j'ai dit z. Z plus headset. Hop. C'est oui, bah, vous appelez ça un B. Moi, j'ai fait un peu d'allemand. Je sais que ça c'est un headset dont la naissance s'est un peu mal passée. Bon, donc là, ça nous ferait du euh, x fois z plus x fois s7 plus y fois z plus y fois s7. Hop. Puis on met les parenthèses pour bien faire, pour bien voir qu'est-ce qu'on va calculer en premier. Voilà. Et bah en algèbre de boules, on aura exactement la même chose. Donc on va reprendre A ou B et C ou D. Et donc ça nous fait A et C ou A et D. Hop, on met les parenthèses pour faire joli. Ou B et C. Ou B et D. Voilà. Et après, s'il y a des barbares, vous faites d'abord la simplification des barbares pour qu'après votre algèbre, elle tourne correctement. Hein, et que vous, après, ça, il y a moyen de le simplifier à nouveau. Hein. Parce que quand on voit A et C, A et D, et qu'on fait un OU là-dessus, il y a le A qui fait quelque chose. Hein. Bon. Mais ça, je vais vous laisser le faire. Sachant que pour le moment, ce genre de truc-là, on n'en a pas besoin et on n'en aura pas besoin avant très longtemps.
Mais c'est bien de le savoir, parce que ça fait travailler votre logique et ça vous force à penser comme un microprocesseur, ça en fait. Parce qu'un microprocesseur, c'est que des transistors. Et les transistors, qu'est-ce qui remplace? Des portes logiques. Voilà. Les calculs dans les microprocesseurs sont pas faits par des transistors. Les transistors sont faits pour remplacer les portes logiques. C'est fait avec des portes logiques, tout ça. Voilà, voilà. Donc bah ouais, la leçon fut courte, mais c'est tout ce que j'avais de plus à dire. Voilà. Donc bah il reste plus qu'une seule vidéo à faire sur les tutos actuellement. Je repasserai sur d'autres tutos quand on en aura besoin. Mais là, il reste plus qu'une vidéo bonus sur les résistances en parallèle et leur intérêt. Parce que dans les premières vidéos, je vous avais dit, ah, pour nous, ça sert à rien. Et ouais, non, ça sert à rien pour nous au début. Mais il y a une utilité. Euh, vous allez voir, il y a une utilité. Donc, bah, je vous dis à la prochaine vidéo avec des expériences d'électronique ce coup-ci, hein. Et puis la prochaine vraie vidéo, on va vraiment commencer, donc dans 2 vidéos, hein, sur cette playlist, ça va être là où on va construire notre première horloge numérique. Voilà. Donc bah, je vous dis à bientôt. Et pour me contacter si vous avez des questions en privé, même s'il n'y a pas trop d'intérêt là, je vous mets l'adresse email quelque part par là, hein, ça doit être par là. Ouais. Bye bye.